Voilà, suite de la visite, enfin des semis, là, le suivi un petit peu. Nous sommes le samedi, tac, 28 janvier. Voilà, donc à l'intérieur, la sonde, c'est 17,8. 14 de là où je me situe, sans chauffer. Donc comme on voit, il y a quand même de la condensation à l'intérieur. Hop, hop, mon pulvé, grand modèle. Hop, c'est vachement pratique. Alors, je vais allumer ici. Bon, marche forcée. Voilà, donc, j'ai pas mal de petits moucherons. C'est la mouche du terreau, je pense. Nous avons les poivrons. Ah bah, c'est Quadrato. Poivron doux d'Espagne. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Et là, par contre, nous avons le poivron perso. Bah voilà, perso jaune ou orange qui commence à sortir. Et donc, c'est du 14. 28, ça fait 2 semaines pile. Hop là, pardon, j'ai mis les doigts devant. Ça fait 2 semaines pile que je les ai fait. Là-bas au fond, il n'y a pas grand monde dessus. C'est de l'aubergine, c'est de la Black Beauty. La Bambino a commencé à sortir déjà. Voilà, la Bambino sort. Et celle-ci, c'est d'aubergine perso. Bah, voilà, je sais pas le modèle, mais ça sort pas non. Donc la Bambino est sortie en avance, enfin par rapport aux autres. En dessous, les tomates, ça fait déjà 1 semaine qu'elles sont sorties. Alors, vous voyez pourquoi il faut doubler les... Ben, pas de bol. Dans une au milieu, ben, aucune des graines n'est sortie. J'en ai mis 2. Et les autres, par contre, j'ai des doublons partout. Bon, je vais les garder en doublon pour l'instant. Au fond, là-bas, ça commence un petit peu à sortir. Et donc là, c'est... qu'est-ce que c'est? Poivron petit marseillais commence à sortir. Et au fond, là-bas, c'est poivron doux vert. Et je vois pas très bien, il n'y a pas grand chose. Non. Voilà, là-bas il me semble que je vois pointer des poireaux, gentiment, c'est le gros long d'été. Et mes patates douces, bah, les premières que j'avais fait donc en 1er janvier, si je dis pas de bêtises, voire peut-être même le 31 décembre. Voilà, commence à partir. Elles ont raciné pas mal, on les voit là, les racines. Tac. Et là, les pots plus gros, bah, je les ai fait après. Voilà, donc 4 petits, 4 gros. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, dessous, nous avons les petits pois. Donc, le petit pois Cador, ce sont des nains, hein, nous sommes bien d'accord. Pardon. Ben, il y en a qu'un qui est sorti, voilà. Fait le 19, donc c'était presque une dizaine de jours. Et là, le 12 France fait le même jour. Nous sommes d'accord qu'ils sont légèrement plus en avance. Hein. Donc le 12 France, c'est... Non, pas 12 France, pardon, 12 Provence, autant pour moi. 12 Provence. Voilà, donc ils sont quand même beaucoup plus rapides. Donc je vais peut-être privilégier ceux-ci, enfin on va voir. Là nous avons de l'oignon rouge, paille, ça sort pas pour l'instant. Et là nous avons, il faut que je voie un petit peu parce que j'ai les trucs en même temps devant, du céleri branche d'Elne. Et je sais plus ce que c'est. Enfin, bon, c'est. Je vois plus trop bien au fond. J'avance un peu. Est-ce que je vais pouvoir le lire? Du navet, voilà. Du navet. C'est le navet qui est sorti. J'en ai mis 3 par alvéole. Donc c'est sorti. Et au fond là-bas, c'est du persil. Mais il n'est pas encore sorti. Le persil est plus long. Voilà. Voilà, vous avez les infos. Donc 2 semaines après, ou 1 semaine après, en fonction de ce que j'avais fait. Ça avance gentiment. Voilà, et après je vais vous montrer le graphique des températures qui bah, forcément monte la nuit puisque je tourne la nuit pour faire des économies. C'est moins cher l'électricité la nuit. Allez, je vous montre ça après. Donc voilà, sur ma tablette, j'ai ma station météo, j'ai pris une sonde qui me fait la température et l'humidité. Donc c'est la température qui est dans la nursery. Voilà, donc c'est le système graphique. Et donc on voit bien quand les éclairages fonctionnent et ils ne fonctionnent pas. Donc ils fonctionnent
Et là, c'est donc 5h30, c'est là où j'ai le pic. Il fait 19,6. 21, c'est monté même jusqu'à 21. Et après, ça redescend. Tac. Et à ce moment-là, quand ça redescend, bah, il est 20h30. Donc effectivement, je fonctionne la nuit. C'est moins cher. Voilà, donc tous les jours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les dates, vous les avez là, vous voyez, 18 janvier, 19 janvier. Ça prend toutes les 3 heures, je crois. Ouais, c'est ça, toutes les 3 heures. Voilà, donc là, j'avais que deux pavés qui étaient allumés. Donc ça chauffait un petit peu moins. Plus j'allume les pavés, forcément, comme ça chauffe, bah, plus ça monte en température. Et donc là, vous voyez, on est déjà sur du... Je crois que ça faisait 3 pavés que j'allumais là. On était à 21,6. Voilà. Et puis ça dépend aussi de la température qu'il y a de l'autre côté de la porte, hein, bien évidemment. Même si enfin, la pièce n'est pas chauffée, mais ça reste dans les 14 degrés. C'est descendu à 12 et à un moment donné, ben voilà. Bon ben voilà, donc vous avez mes températures maximum et minimum. Bon ben voilà, je vous laisse. Bonjour à tous et toutes, voilà la suite de mes tomates que j'avais fait le 14. Donc je vais les... Ils sont sortis depuis un petit bout de temps déjà. Enfin, je vais les compléter, je dis pas rempoter puisque je ne les dépote pas. Mais je vais donc les compléter. Bon, on voit qu'il y en a une qui n'a pas pris. Pourtant il y avait 2 graines, je pensais augmenter mes chances, mais non. Bon, je vais laisser les tomates doublées. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on va voir un petit peu si où je les laisse ou pas ensemble. Hop, les petites graines, tac. Allez, on va compléter la bouteille. Donc j'utilise un petit bout de tube PVC. Moi, je trouvais que celui-là, voilà, pour éviter de tac, casser les tiges. Quand je fais la pointe, ça les protège. Bon, je remets du terreau à semis. Hein. Voilà. Hop. Tac. Le temps de l'opération, puis après, je l'enlève bien évidemment. Là, je remplis jusque sous les feuilles. Enfin, les cotylédons, pardon. Voilà, hop. Tac. Bon, ça va que j'en fais pas des tonnes non plus, hein, parce que sinon ça serait un peu fastidieux. Voilà. Hop. Tac. On tasse bien autour, histoire que les tiges soient bien en contact avec le terreau. Hop, voilà. Tac. Pas pour une. Voilà pour 2. Bon, on va s'arrêter là parce que vous avez compris le principe. Hein. Voilà, je ne vais pas vous faire tous les pots les uns après les autres. Allez, je vous reprends après. Voilà, nous sommes le 16 février aujourd'hui, une petite des nouvelles de mes petits semis. Il y a pas mal de mouches du terreau, je pense. Il faut que je trouve une parade. Donc, en commençant par le haut, nous avons les poivrons à droite qui se portent pas mal. Je les ai pas dédoublés pour certains. Voilà, les aubergines de l'autre côté. Donc tout ça, c'était du 14 janvier, donc ça fait un mois, voilà, un mois. Sauf les aubergines de devant, je les ai refait, c'est du 6 février, les 6 de devant là.
parce qu'il y en avait 6 qui n'avaient rien donné. C'était des graines que j'avais récupérées moi. Là, nous avons nos tomates. Donc, il n'y a plus que 5 pots parce qu'il y en a un qui n'a pas fonctionné. Ils sont tous par deux. Donc, ok, ça fonctionne. Ce sont mes tomates délices du jardinier. Du 14 janvier aussi. Donc, et là-bas, nous avons les poivrons. Et au fond, pareil, poivrons quadrato. Parce qu'en fait, j'en ai aussi 6 qui n'ont pas fonctionné. Pareil, des graines à moi. Donc, je sais pas. Peut-être que les graines n'étaient pas bonnes. Donc, là-bas, mes poireaux sont toujours en train de pousser gentiment en terrine. Les patates douces, ça avance. Alors, du coup, là, j'ai refait. Je vous montre pourquoi. Ici, vous voyez, les oignons, les rouges, les pailles, de la laitue. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ouais. J'ai une laitue qui est sortie là. Voilà. Ça, du coup, j'ai arrêté d'arroser. C'est pas la peine. Donc, j'ai refait du céleri le 11, céleri branche. Ce coup-ci, je les ai fait en terrine. J'ai refait de l'oignon paille et de l'oignon rouge là-bas. Tout en terrine, on verra bien si ça fonctionne mieux. Du coup, j'ai un peu envoyé parce que c'était quand même des graines de 2-3 ans. Donc voilà, on a semé de rue, comme on dit. Là, ici, voilà, ce sont mes tomates. On ne voit pas bien au travers, mais il y a 6 unités de chaque. Donc j'ai 2, 4, 6. 6 et j'en ai encore 3 en bas, ça fait 9. 9, donc plus celle-ci, ça fait 10 variétés différentes. Et j'en ai encore une 11e qui traîne quelque part, mais en serre froide. Là, c'est le persil commun. J'ai pas eu beaucoup de résultats non plus. Mais bon, j'en ai encore dehors, ça devrait aller. Là, ce sont des aubergines. Côté gauche, là, ici, celle-ci, là. Et là-bas, ce sont les tomates. 3 modèles différents. Là, il faut que je les surveille parce qu'ils ont un peu tendance à partir vite. Les patates douces. Et là, j'ai mis des pommes de terre à germer, chaleur et lumière. On va voir ce que ça donne. C'est de l'amandine en précoce. Je vais me faire un petit peu des pommes de terre précoces. On va voir. Et hop. Là, on passe donc dans la salle d'attente. Serre froide. Donc, ce sont mes... comment ça s'appelle déjà? Mes navets, pardon, à col violet. Ils avaient un peu filé, j'ai essayé de les rattraper. Je sais pas trop, à mon avis, c'est cuit. Enfin, on verra bien. Là, ce sont encore mes fameuses cœurs de bœuf que j'ai fait, mais directement en petits godets, qui ont l'air d'avoir bien fonctionné. Hein. Sur 8, j'en ai 7 qui sont sortis en double. Parfait. Après, je dédouble ou pas, je verrai. Là, ici, épinard géant d'hiver, c'est la fournée suivante. Et là, c'est la mâche, pareil. Aussi en salle d'attente. Là, j'avais fait du navet de Milan. Je ne l'ai pas mis dans la nurserie pour éviter justement d'avoir les navets qui filent. Bon, ça a l'air de filer quand même. Et là-bas, c'était de la laitue et pareil, j'ai rien qui est sorti, quoi. Donc je pense que les graines sont trop vieilles. Là, c'est pareil, deuxième fournée de navet que j'avais fait en même temps que celle-ci. Donc serre chaude, vous avez vu comme c'est parti. Et là, là, ça vient gentiment, mais ça s'étoffe pas. Bon, voilà. Et en bas, c'est le restant de patates douces de l'année dernière. Bon, il va falloir comme je trouve des systèmes mieux que ça quand même. C'était pour les rapprocher de la lumière, mais ouais, je sais pas. Il va falloir que je bricole quelque chose pour me faire des étagères intermédiaires, pour pouvoir les rehausser un petit peu plus. Bon, ben voilà. Donc, j'avais des petits pois. Les petits pois sont partis directement en serre froide à l'extérieur parce qu'ils étaient déjà pas mal. Donc, je les ai virés en serre froide dehors. Sinon, j'ai fait un semis de carottes dehors, un semis de céleri branche direct aussi, et un semis de fèves. Voilà. Bon, et suite au prochain épisode. Voilà la nurserie. Donc maintenant, il ne faut pas oublier de mouiller tout ça pour bien mettre en contact le terreau avec les tiges qui vont nous faire des racines.
C'est pour ça que j'utilise cette méthode. Enfin bon, hein, vous voyez le standard. Hein. Moi je sors un petit peu des sentiers battus avec ça. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. C'est moi, enfin, ma manière de faire, quoi. Voilà, hop. Et on continuera à suivre ces semis gentiment dans le temps, avant qu'ils ne finissent dans ma nouvelle salle d'attente. Hein. Parce que là, il est vraiment tôt. Hein. Nous sommes fin janvier. Voilà. Bon ben voilà, vous avez tout vu. Bon, je vous fais voir un petit peu la nurserie dans la foulée. Donc là, je commence à avoir du poivron qui arrive. Pas de partout, c'est pas les mêmes modèles. Là-bas, j'ai aussi les aubergines qui commencent à arriver, gentiment. Ben, j'utiliserai le même principe, même si les aubergines ne font pas de racines au niveau des tiges. Au moins, elles seront bien ancrées. Voilà. Et là-bas au fond, donc les patates douces commencent un petit peu à donner. Hop. Et là-bas au fond, on commence à avoir du poireau gros long d'été. Voilà. Donc les patates douces, ouais, intérêt à faire gaffe. Ça ne monte pas se cramer la tête dans les fluos. Donc je vais faire attention de les mettre à un endroit où ça ne crame pas. Peut-être les faire descendre un petit peu après. Bon voilà, ça ce sont les petits pois. Hein. Donc les petits pois, ceux-là c'est 12 Provence. Hein, ce coup-ci je ne me suis pas trompé. Voilà, ceux-là par contre, bah, les petits pois Cador, ouais, je pense que la boîte est assez vieille, donc du coup, peut-être le pourquoi du comment. Là ici, nous avons les navets qui commencent un peu à filer quand même, hein, faudra faire gaffe. Peut-être les rempoter les garçons. Et puis là, il n'y a rien du tout. Hein. Donc là, c'est les oignons. Ce sont les oignons. Ouais, là-bas au fond, je crois qu'il y en a un qui sort, mais bon. Ouais, c'est pas terrible. Allez. Bon, je vous laisse là-dessus, et puis suite au prochain épisode.